Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés. C'est Jean-Cyril Konga, je suis ingénieur du bâtiment et travaux publics, formateur de logiciel du génie civil. J'espère que vous allez très bien. Alors ce soir, nous allons faire l'étude d'une poutre en arc par les coordonnées cylindriques. Voici en fait la configuration de notre poutre. Voilà, donc nous avons une poutre en arc reposée sur des appuis non castrés. Et au point A ici, nous avons un appui encastré. Au point B, nous avons un autre appui encastré. Mais ici, au milieu, nous avons un outil. Bon, en fait, c'est un nœud que nous allons convertir en outil ici. Voilà, donc c'est ça en fait la configuration de notre poutre. Voilà, alors, donc sans plus tarder, nous allons passer directement à la modélisation. Je viens directement ici sur Robot Structural Analysis. Je vais cliquer sur Fichier, je prends Nouveau projet. Voilà, donc ce que je vais vous signaler déjà concernant la modélisation. Donc nous allons utiliser les coordonnées cartésiennes, mais aussi les coordonnées cylindriques. Mais par rapport à notre poutre, comme c'est une poutre en arc, donc les coordonnées que nous allons utiliser beaucoup ici, c'est donc les coordonnées cylindriques. Voilà, donc sans plus tarder, je prends étude d'un portique plan. Je clique là-dessus, je vais patienter juste un tout petit peu. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je prends directement ligne de construction ici. Voilà. Alors, je commence d'abord par les coordonnées cartésiennes. C'est ce que je vais donc introduire ici. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Pour introduire les coordonnées cartésiennes ici, voilà comment je fais. Voilà, je vais d'abord vérifier une fois les pistes. Et la distance, ça me fait combien de mètres? Donc ça fait 6 mètres. Voilà, donc je viens ici, je vais répéter une seule fois. L'espacement, ça sera 6 mètres. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais ici? Je vais ajouter, j'ajoute. Voilà, donc je viens déjà d'obtenir dans cette distance de 6 mètres. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis maintenant, je vais passer dans Z, toujours sur les coordonnées cartésiennes. Je prends Z, dans Z, ça sera répété combien de fois en hauteur. Je prends répéter 0 fois espacement, je mets aussi 0. Et puis j'ajoute également. Voilà, et puis je vais appliquer. J'applique d'abord. Voilà, et puis là, je viens déjà d'obtenir donc la distance de 6 mètres à partir de coordonnées cartésiennes. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je rentre maintenant ici. Alors deuxièmement, maintenant je fais comment? Je vais prendre maintenant les coordonnées cylindriques. Je viens, je clique sur coordonnées cylindriques. Je vais d'abord introduire les noms de ce que je vais, des lignes que je vais ajouter. Je vais écrire tout simplement axe. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je suis sur radial. Je clique sur radial. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Une fois que j'ai cliqué sur radial, alors je vais maintenant définir la distance, donc la distance de 6 mètres que j'avais introduit à partir des coordonnées cartésiennes. Donc ça dit, je clique premièrement ici, et puis je vais cliquer de l'autre côté. Voilà. Donc je viens déjà d'introduire ça. Alors après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors une fois j'ai cliqué sur le premier point et le deuxième point, voilà ce que j'obtiens. Alors deuxièmement, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau ici? Je viens directement sur OnLeader. Je prends maintenant OnLeader. Alors à partir d'ici, je vais faire aussi la même chose. Qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je viens sur la distance dans répéter et ça sera combien de fois? Donc position, ça sera 0, 0. Répéter ici, donc je prends, ça sera répété deux fois pour avoir directement l'angle de 180 degrés. Ça sera répété deux fois. Espacement, ça sera donc 90 degrés. Voilà, donc 90 degrés. Donc ça sera les doubles. 90 degrés, puis je vais directement ajouter. J'ajoute et j'obtiens directement un angle de 180 degrés. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement appliquer. J'applique. Voilà, donc je viens directement d'obtenir déjà l'arc en question par les coordonnées cylindriques. Voilà.
Voilà, donc je viens d'obtenir déjà mes lignes de construction. Alors je peux maintenant passer directement à la modélisation. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je peux tracer directement l'arc en question? Je vais fermer d'abord ça. Alors vous allez remarquer à ce niveau ici, je n'ai pas la possibilité de tracer directement cet arc. Alors les profilés que je vais utiliser ici, je suppose que je vais utiliser la section donc IPE 120. Type ça sera toujours bas. Voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je vais fermer d'abord ça. Une fois c'est confirmé, je ferme ça. Je ferme ça, je viens ici, je prends structure. Alors structure et puis je prends objet. Objet, je prends directement arc. Voilà. Et puis je viens ici, je vais cocher créer barre. Et puis je vais cocher discrétisation de l'arc. Nombre de bords, je vais mettre 20. Voilà, je mets par exemple 20 ici. Alors puis je viens ici, je vais cocher débit fin centre. Voilà, donc je viens directement composer mon arc. Premier point, ça sera ici. Deuxième point. Et puis je pars de l'autre côté. Voilà, donc je viens directement d'obtenir l'arc en question. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux fermer, je ferme ça. Alors vous avez la possibilité de faire apparaître directement la section. Vous cliquez sur croquis des profilés. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, voilà. Donc je viens directement d'obtenir l'arc. Voilà, l'arc en question est là. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Alors j'ai la possibilité aussi de placer directement mes appuis ici. Alors je viens premièrement ici, je prends appui. Voilà, donc ce sont des appuis encastrés. Voilà, encastrés ici à gauche, encastrés de l'autre côté. Voilà, concernant les encastrements, j'espère que nous le savons très bien. Donc ici, notre appui ici, nous avons donc 3 inconnus. Voilà, donc suivant et la verticalité, suivant l'horizontalité, mais aussi les moments. Voilà. Donc c'est ce que je vais directement placer ici. Alors je viens ici, je prends encastrement, je place encastrement ici. Voilà, je vais placer ça ici. Voilà, je place l'encastrement ici. Voilà comment je vais faire. Je peux premièrement d'abord numéroter le nez directement, nez numéro 1. Tout comme je peux faire ceci. J'écris tout simplement 1 ici. Voilà, et puis je vais placer directement l'encastrement. Voilà, je vais vérifier maintenant le nez de l'autre côté, c'est 21. Je fais la même chose, j'écris 21 ici, et puis je place directement l'encastrement et je clique sur appliquer. Voilà, donc je ferme. Je viens de placer déjà donc mes appuis à gauche tout comme à droite. Donc j'ai placé mes deux appuis. Voilà. Alors je peux cacher les numéros de nœuds. Voilà, je ferme d'abord ça. Alors j'ai la possibilité de faire d'obtenir aussi la légende de la poutre que je viens de modéliser. Qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer sur clic droit, je prends attribut. Alors je clique sur désignation par couleur, je vais cliquer cocher légende par couleur ici. Voilà, et puis j'applique. Voilà, donc c'est IPE 120. Alors vous avez la possibilité d'aller aussi en 3 dimensions, en 3D, pour essayer un peu de vérifier ce qu'on vient de modéliser. Voilà. Alors, pour rentrer rapidement, vous pouvez cliquer sur zoom initial ici. Je clique sur zoom initial. Et puis je viens ici, je prends XZ. Voilà. Alors pour côté, je prends outil, cotation, linéaire, pour essayer un peu de vérifier si réellement et les valeurs que j'avais introduites, c'est correctement ça. Voilà la cotation, ça me fait donc combien? Ça me fait 12 mètres. Voilà. Alors vous allez vérifier maintenant par rapport à ce qu'on avait tracé ici. Voilà. Voilà. Donc concernant la cotation, vous pouvez prendre directement linéaire ici et puis vos côtés, peut-être que je vous avais montré précédemment. Voilà, alors pour aller rapidement, maintenant qu'est-ce que je fais ici? Alors je peux cacher d'abord la section. Alors maintenant qu'est-ce que je fais ici? À partir d'ici maintenant, j'ai la possibilité de charger directement ma poutre en arc, de manière à ce que je puisse directement lancer les calculs. Mais c'est comme je vous avais montré là. Donc nous avons donc directement et nous avons aussi la possibilité d'insérer directement donc notre rotule. Voilà, je vous avais dit qu'à ce niveau ici, nous avons un rotule ici. Il y a un rotule à ce niveau. En fait, c'est un nœud que nous allons changer en rotule et puis nous allons directement placer notre charge concentrée ici de 15 tonnes. Voilà, donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais premièrement d'abord changer donc le nœud.
donc qui se trouve à ces niveaux en routine. Voilà, de manière à ce que nous puissions donc modéliser correctement notre poutre en arc tel qu'il est représenté ici. Voilà. Voilà. Donc pour le faire vraiment c'est simple, c'est trop facile. Pour le faire c'est trop facile. Alors comment est-ce que je fais ça? Alors voilà, je rentre premièrement ici. Je vais d'abord je vais numéroter d'abord mes nœuds ici. Je clique sur numéro de nœud. Voilà, je sais que c'est le nœud numéro 11 que je dois donc changer en routine. Alors voilà comment je fais ça. Premièrement, je vais sélectionner d'abord le nœud en question. Je sélectionne ça. Je vais devenu en couleur verte. Voilà, vous avez la possibilité de voir ça. Voilà, c'est devenu en couleur verte. Une fois vous sélectionnez le nœud ici, vous allez remarquer que ici à gauche, il y aura directement un tableau qui va apparaître ici. Voilà, donc je descends maintenant ici. Je viens là, on écrit attribut additionnel. Voilà, je viens cliquer sur compatible. Voilà, je peux essayer un peu d'agrandir ça un tout petit peu. Je vais cliquer sur compatible. Je clique là-dessus. Une fois vous cliquez sur compatible, vous allez voir que il y aura aussi un tableau qui va apparaître ici. Voilà. Alors à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens cliquer sur mode d'affectation. Mode d'affectation, je prends automatique. Une fois je clique ici sur automatique, directement le logiciel reconnaît les numéros de nœuds. Sans que je puisse insérer ça ici, les numéros de nœuds, c'est le numéro 11. C'est déjà reconnu ici. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux directement appliquer ici. Je viens directement appliquer. Une fois que j'applique, directement j'obtiens un rotule ici. Voilà, donc il y a déjà un rotule là-dessus. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais ici? Je ferme. Voilà, je peux fermer ça. Voilà, donc c'est à dire qu'à ce niveau ici, je viens d'insérer un rotule. Et puis j'ai la possibilité soit de dézoomer ici. Voilà. Donc une fois que vous cliquez ici, vous allez vous remarquer ici qu'il y a un rotule à ce niveau. Voilà, donc c'est pas un nœud, mais plutôt c'est un rotule. Et puis qu'est-ce que je fais? Je peux cacher ça. Et puis maintenant, je peux charger ma poutre en arc. Voilà, c'est simple. Je peux cacher aussi les numéros de nœud, comme on avait fait. Voilà, donc je viens maintenant ici. Je vais prendre donc cas de charge. Je clique sur cas de charge. Voilà. Donc, et puis je prends la charge d'exploitation. Donc, je vais insérer la charge d'exploitation directement. Tout comme vous avez la possibilité, si vous voulez par exemple considérer aussi les poids propres, vous voulez considérer les poids propres, vous pouvez l'insérer également. Alors par rapport à ces cas, donc je prends tout simplement exploitation ici et puis je mets qui et puis j'ajoute. Voilà, j'ajoute et puis je ferme ça. Voilà. Alors maintenant je viens ici, je prends définir charge, je clique sur définir charge, je prends nœud et puis je clique ici. Voilà, je vais directement insérer donc la valeur, c'est 15 tonnes. Voilà, mais vous allez remarquer ici que ici je suis en kilonewton. Normalement, je dois changer l'unité de force ici. L'unité de la force, je dois changer ça. Alors pour changer ça rapidement, je viens ici, je prends outil, je vais prendre unité formant. Voilà, et puis je viens ici, je prends force, je clique ici, je prends directement tonne. Voilà, je prends directement tonne. Et puis pour le moment, je peux également changer. Ça sera donc tonne mètre. Je clique ici. Et puis contrainte, je peux laisser comme ça. Et puis OK. Voilà, donc je viens directement ici. Je viens insérer la valeur de 15 tonnes ici. Ça sera toujours négatif comme d'habitude. Je mets 15 négatif. OK. Voilà, et puis j'ajoute. Voilà. Et puis maintenant, je peux faire apparaître les numéros. Voilà, les rotules est là. Voilà, donc je vais cliquer ça directement ici. Je viens cliquer ici. Voilà, une fois cliqué, et puis je ferme ça. Pour apparaître ça directement, donc je viens cliquer tout simplement ici. Voilà, symbole de chargement. Et puis je clique de l'autre côté. Je peux cacher ça. Voilà, donc je viens de modéliser correctement ma poutre en arc. Voilà, donc je viens de modéliser ma poutre en arc correctement avec les rotules que j'ai insérées à ce niveau ici. Voilà. Alors à présent, maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce niveau, j'ai la possibilité de vérifier d'abord la structure. Pour vérifier la structure, c'est simple. Comment je fais? Je viens ici. Je prends premièrement analyse et puis je vais cliquer sur vérifier structure. Voilà, vous allez voir ici que modèle de calcul obsolète, donc nombre d'erreurs 0, nombre d'avertissements 0. Donc tout est bon et puis je ferme et je peux lancer les calculs. Je lance directement les calculs.
Je vais patienter un tout petit peu. Voilà, donc je viens de calculer. Alors là, maintenant, j'ai la possibilité de vérifier les éléments de réduction, les diagrammes de MNT, vérifier les diagrammes de contraintes, vérifier les diagrammes de cisaillement, mais aussi j'ai la possibilité de vérifier les réactions d'appui. Voilà, donc on peut faire ça rapidement avec vous. Donc je viens directement ici, je prends résultat, diagramme bar. Voilà, donc diagramme des moments ici. Voilà, moment fléchissant, donc je vais cocher moment fléchissant et puis j'applique. Voilà les diagrammes des moments fléchissants. Voilà. Alors pour avoir directement les valeurs, je peux, si vous voulez par exemple changer soit la couleur, alors vous avez la possibilité de venir cliquer ici, double-cliquer ici. Vous pouvez faire les choix de la couleur comme vous voulez. Par exemple, je peux prendre quoi, je prends par exemple ça, et puis je clique sur OK. Voilà, donc vous avez la possibilité de changer la couleur comme vous voulez. Si vous voulez, par exemple, pour avoir la couleur violet ou bleu, je ne sais pas, tout ce que vous voulez là, prenez par exemple comme ça, et puis je clique comme ça, voilà, je change. Donc c'est comme un jeu d'enfant, vous avez vraiment la possibilité de changer la couleur comme vous voulez. Voilà, alors pour avoir directement les valeurs pour notre diagramme des moments ici, voilà, c'est juste question de venir ici, et puis vous cliquez ici. Alors je prends description, je vais cocher ça, différencier uniforme, et puis j'applique. Voilà, et là j'obtiens directement les valeurs. Alors si je vais avoir tout simplement le min et les max, donc je prends extrême globaux, et puis j'applique ici. Voilà ce que j'obtiens. Vous allez remarquer à ce niveau ici, dans les diagrammes vraiment tout est correct, puisque à ce niveau ici nous avons donc un rotile. Il y a un rotile que j'ai placé à ce niveau. Voilà, donc c'est pas un nœud, il y a un rotile. Mais par contre si vous reproduisez dans la même poutre, sans pourtant insérer un rotile ici, vous allez voir que vous n'aurez pas donc la forme des diagrammes, dans la forme des diagrammes que vous allez obtenir ne sera pas comme ça. Donc même aussi les valeurs sera donc différentes. Donc voilà, c'est un peu ça. Et ça c'était justement pour voir les diagrammes des moments. Alors je peux aussi vérifier les diagrammes de l'effort tranchant. Je prends effort tranchant et puis j'applique. Voilà, les diagrammes de l'effort tranchant est là. Voilà. Alors je peux voir aussi les diagrammes de l'effort normal. Je clique ici, j'applique. Voilà les diagrammes de l'effort normal. Voilà. Et puis on peut vérifier aussi quoi? Je peux vérifier aussi sa déformée. Je vais décocher d'abord ça, je prends dans déformer, je vais cocher déformer ici. Et puis je prends quoi? Je peux appliquer directement, j'applique. Voilà ça déformé. Alors pour démarrer ça, je viens ici. Je viens démarrer à partir d'ici. Voilà, donc vous avez la possibilité de voir comment est-ce que la poutre en arc va subir donc la déformation. Voilà, donc c'est par rapport au chargement, donc la poutre va se déformer de la manière suivante. Voilà, et puis pour arrêter ça, je viens cliquer directement ici. Voilà la déformée de ma poutre. Voilà, donc j'ai la possibilité soit de réanimer ou redémarrer ça. Voilà, et puis je ferme ici. Voilà, donc et puis je vais cliquer sur déformer ou rien, et puis j'applique. Voilà, donc vous avez la possibilité aussi de vérifier, par exemple, le diagramme des contraintes. Voilà, donc pour vérifier le diagramme des contraintes, c'est comme on avait fait dans les séances qui vient de s'achever là. Donc je viens ici, je prends contrainte et contrainte normale. Voilà, je vais cocher d'abord contrainte max et puis j'applique. Voilà les diagrammes des contraintes max ainsi que ses valeurs. Voilà, donc ici vous allez remarquer que les contraintes est là. Voilà, et puis contrainte minimale. Venez ici, je vais cocher contrainte minimale et j'applique. Voilà, donc les contraintes minimales avec le diagramme en question. Et puis ça reste quoi? Si vous voulez aussi vérifier le diagramme des cisaillements, contrainte des cisaillements plutôt, vous prenez contrainte des cisaillements ici, et puis vous appliquez. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et puis ça reste quoi? Les réactions d'appui. Réactions d'appui, donc je viens directement ici, je prends réaction, suivant la direction du X, suivant la direction de Z, et puis je vais cocher description, et puis j'applique. Voilà, donc vous avez aussi le réaction aux appuis, suivant donc les deux directions, Z et X. Voilà, donc vous avez la possibilité de vérifier, de faire tout ce qu'on avait fait concernant la résistance au matériau, donc vérifier les éléments de réduction comme on a vérifié. Alors même aussi vérifier par exemple la valeur des moments à une distance qui
Voilà, je vais cliquer d'abord sur rien ici et puis j'applique. Pour faire ça, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Vous prenez résultat. Je prends analyse détaillée. Voilà. À partir d'ici, maintenant, vous avez la possibilité de faire des choix. Si vous voulez vérifier pour le diagramme des moments, réfléchissant, donc cochez directement LY et puis vous appliquez ici. Voilà, le diagramme est là. Alors ici, maintenant, vous aurez la possibilité de regarder ça progressivement. Alors, une fois que vous cliquez sur X, vous commencez d'abord à défiler par rapport à la première barre. Alors, vous avez la possibilité maintenant de lire ici la valeur actuelle ici, comment est-ce que ça varie. Et au fur et à mesure, vous allez donc évoluer. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer concernant donc dans la poutre en arc que nous venons donc de modéliser et calculer pour obtenir directement et donc les éléments de réduction. Voilà, donc merci de votre disponibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et je vais répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, passez une excellente soirée, au revoir.